Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, Monsieur Barthes. Bonjour, Mme Yvon. Bonne année. Oui, on a droit qu'au mois de janvier. Bonne année de santé. Puis je profite de l'occasion de souhaiter une bonne année, puis de santé, du bonheur, puis plein de belles choses pour 2019 à tous les citoyens de Saint-Ignace de Loyola et ainsi à tous les auditeurs. Aux auditeurs, ceux qui vous écoutent. C'est ça. Donc, on a tout le mois de janvier encore pour le. Voilà. On en profite. On vient de leur souhaiter la bonne année. Oui, on va parler de la séance du Conseil qui a eu le 8 janvier. Vous étiez en forme, vous avez commencé de bonne heure à Saint-Ignace. Tout était fait, tout était prêt. On a commencé de bonne heure cette année, mais l'année prochaine, on va reporter ça une semaine plus tard parce que les employés arrivent au travail le lundi. Puis envoyons gros. Il fallait se dépêcher pour préparer l'Assemblée du lendemain. Fait que l'année prochaine, on va reporter ça dans le semaine. Vous avez décidé notre chance de relaxer. Pas de relaxer, mais d'avoir le temps de se préparer. C'est toujours un petit peu plus d'ouvrage. D'accord. Donc, vous êtes d'accord, on va commencer justement avec cette séance du Conseil. Et il y a eu le premier point, l'adoption des règlements des taux de taxes de compensation pour l'année 2019. Et oui, on a adopté le règlement. Donc, pour la taxe foncière, bien, la taxe foncière cette année, elle passe à 63,6 cents du centre d'évaluation. Pour ce qui est des aqueducs et égouts des catégories 1, 2 et 3, bien, c'est tout le même prix, 220 $. Aussi, il y a une compensation annuelle pour 65 pièces par logement pour les fosses septiques. Et ça, je vais vous l'expliquer un petit peu parce que avant les autres années, pour 2018, ça va s'appliquer. Ceux qui ont été mesurés et qui ont pas été vidangés, vous allez avoir un remboursement sur votre compte de taxe 2019. Mais par contre, à partir de 2019 et ainsi de suite, c'est 65 pièces par logement. Puis il n'y aura plus de remboursement de taxes parce que c'est la MRC qui gère tout ça. Puis c'était devenu difficile. Mais par contre, ça va tout comprendre. De 65 pièces comprend que ce soit si vous vous faites vidanger, le mesurage, ou si vous appelez parce que vous avez des problèmes, puis le monsieur se déplace pour aller voir votre fosse septique, ça va être tout compris. Tous les services sont inclus. C'est ça, tous les services pour le jour. Parfait. Aussi, on a la compensation pour le service de l'aqueduc qui est de 175 pièces par logement pour une consommation de 34 000 gallons. Et lorsque vous dépassez les 34 000 gallons, bien, c'est 1,85 du 1000 gallons d'eau qui est imposé parce que l'eau a augmenté cette année. C'est la ville qui gère ça. Puis, quand on s'est rencontrés, ils nous ont appris que l'eau était pour monter. Les coûts, c'est ça. Et voici. Puis pour les femmes, c'est 175 pièces, la même chose, qui va s'appliquer à la résidence. Et là, sur le plus d'eau qu'ils prennent, bien, il va s'appliquer à la ferme. Ah, OK. Puis ensuite, la convention de la cueillette de transport, de distribution des matières résiduelles sélectives, le bac bleu, et les matières organiques, le bac brun. Une compensation de 196 pièces par logement, selon le rôle d'évaluation pour... Attendez un peu, ça c'est pour le distribution du présent. La cueillette des matières résiduelles sélectives et organiques pour les chalets, c'est 181 $. Compensation pour l'assainissement des eaux, c'est 166 $. Le déneigement aux résidences et aux accès restreints, ça, c'est pour je pense que c'est pour la rue Vic qu'on appelle. Ils sont 12 propriétaires, c'est 220 $ chaque. Ça, la dépense est dans le budget, mais par contre, c'est comme un in-out. Compensation pour la sécurité publique, vous avez 81 $. Pour les chalets non reliés à la terre, eux, c'est 21 $. La compensation pour la sécurité des incendies, c'est 76 $. Et ceux, les chalets non reliés à la terre, c'est 16 $. Et ça complète pour le logement. Et d'ailleurs, les comptes de taxes devraient parvenir dans la semaine qui s'en vient ou dans l'autre. Et la modalité de paiement, c'est... Il y a 4 paiements. Il y a 4 paiements qui sont permis. Ça reste à 4 paiements. Je sais que le premier, c'est le 15 février. Ça, c'est au mois d'avril, le mois de juin, puis le mois de septembre. D'accord. Bien, je vous remercie. Donc, ça clôt pas mal le dossier taxe municipale pour 2019. On s'en reparlera en 2020. Vous êtes d'accord. Maintenant, on va parler de la liste des comptes à payer, justement, 2018. La dernière, j'imagine, de la... Décembre 2018-14, le montant est de 7 448,34. Donc, c'est toutes des petites choses qui restaient à payer, comme les huiles Berthier, on avait 2208. Ça, c'est le diesel pour les camions de la municipalité. Il y avait le groupe CI, c'est celui qui est venu faire l'entretien du chauffeur à l'église pour 1461. Fait que c'est 1400 pour décembre
Décembre 2018. 14. Et on parle maintenant de 2019. Et voilà, le 1er janvier 2019, mais là, ça s'élève à 69 682 et 77. Et les plus gros montants, vous avez le groupe Altima qui était 26 560. Mais ça, c'est des assurances, c'est les mutuelles des municipalités du Québec. C'est notre assurance qu'on paye au début de l'année. Fait que, avant de payer, on a le patente artistique de Berthier qui comprend 25 jeunes à 13 300 $, parce qu'on paye, la municipalité paye les patentes artistiques et le hockey, on paye 50 de la facture. On a aussi un hockey mineur féminin, il y a une joueuse, c'est 550 et 21. On a le hockey mineur de Berthier qui comprend 18 jeunes pour 8 626 et 50. Vous avez la Femme des Îles, c'est celui qui va ouvrir la levée qu'on a parlé tantôt, qui vont payer. C'est 2 874 et 38. Okay. C'est réparti sur 12 propriétaires. On a aussi la Femme Belcheva, qui ouvre le stationnement de l'Église au même montant, à 2 874 et 38. Et pour finir, il y a M. Alfred Bergeron, que lui, il rouvre le stationnement de la ronde de Misalo, parce que l'hiver, il y en a qui, avant qu'il envahisse la glace, bien, il y en a qui placent leur auto là, ou il y en a qui arrivent là avec le trailer, le skidoo, ils se stationnent, puis ils partent avec le skidoo pour 250, ce qui complète le 61 682 et 77. Il nous reste maintenant à passer aux dépenses incompressibles de 2018. Voilà, les dépenses incompressibles de décembre 2018 totalisent 72 906, et les plus gros montants, vous avez le château de Berthier pour 9 852. Vous avez le contrat de l'enlèvement de la neige, de deuxième versement de 5 à 12 653 $. Et aussi une petite partie de la cote-part de la MRC qu'on commence l'année à 3 903 pour un total de 70 686 et 53. D'accord. Et vous êtes d'accord, avant de passer à la première pause, on va régler encore les chiffres, ça va être réglé, on va arrêter de parler de dépenses par la suite, des incompressibles de l'autorisation pour 2019. C'est ça, c'est les incompressibles pour l'année complète. Je n'énumérerai pas tous les montants parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous dire que le total s'élève à 1 615 494 $. Ça, c'est toutes des dépenses que la municipalité a là durant l'année. L'obligation de payer. L'obligation de payer. Ça comprend la Sûreté du Québec, des incendies, de l'électricité, la cote pour la MRC, ainsi de suite. Les salaires et tout. Là. Vous voyez, 1 615 494. Il reste à peu près 600 000, même pas au complet. J'irais 500 quelques mille qu'on a budgété, puis essayer de dépenser le mieux possible pour améliorer tout. Je vous dirais le mieux possible et le moins possible. Et voilà. On peut faire le moins possible dans le sens qu'on fait des appels d'offres et on essaie d'avoir le meilleur prix. C'est ça. Comme vous avez la rue Dupé, la rue Dupé fait partie de la rue d'Église qu'il faut changer les égouts puis l'eau, parce que tout est vraiment fini parce qu'on a fait passer les caméras. Là, lorsque les places de devis vont être terminées, on envoie ça au gouvernement pour avoir... Mais d'ailleurs, les résolutions sont passées pour envoyer au gouvernement pour avoir des subventions. Parfait. Vous êtes d'accord? On va prendre une première pause, puis on va continuer l'ordre du jour par la suite. Parfait. Dès que je l'ai vu, je le trouvais beau, superbe, lumineux, inspirant. Je suis charmée à chaque fois que je le vois. C'est mon drapeau, notre drapeau du Québec. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Berthe, maire de Saint-Ignace de Loyola, pour la séance du Conseil qui s'est tenue le 8 janvier. Avant de continuer dans le procès verbal, je pense que vous voulez faire une rectification pour... Une petite information pour l'élément de taux de taxe de la compensation fixe. Quand j'ai dit tantôt que pour la Sûreté du Québec, ça coûtait 81 $ par logement. Puis pour la sécurité incendie, 76 $ par logement, mais là, c'est un peu plus que ça coûte. Parce que vous avez une partie qui est sur la taxe foncière, puis il y a une partie qui est sur le fixe. OK, d'accord. Mais ça, c'est vraiment... Dans la taxe foncière, là, vous avez tout bien 3-4 cents là, qui comprend pour les deux, je pense. OK, mais vous avez pu ajuster quand même le prix parce que vous avez reçu, juste avant l'adoption du budget, le vrai tarif pour l'année. On a eu le tarif. On savait que le montant que ça nous a coûté en 2018, on ne pouvait pas avoir plus une augmentation que de 3,13 %. Puis on a remercié le gouvernement d'avoir investi 31 millions, parce que sans ça, l'augmentation pour la Sûreté du Québec, je vous dis, là, cette année, ça représente à peu près 8-9 000, comme l'année passée.
si le gouvernement va pour 1 million, on parle de 20 000 et plus. Mais c'est beaucoup, là, ça a été reflété sur le compte de taxes. Là. Au lieu d'avoir augmenté les taxes de 1 cent pour la Sûreté du Québec puis 1 cent pour les incendies, bien là, on augmente. Au lieu de 2 cents, on n'a mis rien qu'une scène. C'est ça, c'était plus facile. Bon, mais vous êtes d'accord, on va continuer avec le point 11, nommer un président du comité consultatif d'urbanisme. C'est ça. Fait que là, c'est M. Christian Volet qui était là. Fait que M. Christian Volet, il était renommé comme président du comité consultatif en urbanisme. Fait que lui, c'est le conseiller c'est notre conseiller qui siège là, avec 2 personnes des non-élus. Autrement dit, il y a M. Gilbert qui est là, puis M. Plante qui est là avec Christian. Fait que lorsqu'on a des demandes de dérogation mineure, ainsi de suite, c'est eux autres qui font. Ils font une recommandation au conseil. C'est pas eux autres qui prennent la décision finale, mais ils font une recommandation au conseil. À ce moment-là, le conseil décide de l'accord. Parfait. OK. Maintenant, sécurité civile demande d'aide au volet 2. On en avait parlé en décembre, je crois. On a vu le volet 1 qui était fait. D'ailleurs, l'argent de Harvey. Puis là, on fait la demande pour le volet 2, parce que le volet 2, c'est quand même 10 000 OK. Puis il faut que la municipalité mette 2 000 Puis là, la municipalité, présentement, notre dépense est faite parce qu'on s'est acheté des tablettes. OK. Tous les membres du conseil. Puis ça a coûté ça 2 000 Donc, notre partie, nous autres, était faite. Votre participation était faite. Là, lorsque la demande est faite, lorsque le 10 000 est arrivé, par contre, c'est comme le 4 500. 4 500, toutes les municipalités, on est 13 municipalités, on va prendre le 4 500, on va le remettre au service de sécurité incendie. Puis le 10 000, ça va être de la même manière. Les 13 municipalités vont mettre le montant là. Puis il y a un autre 2 000, mais je me souviens plus c'est pourquoi, là. Mais il y a un autre 2 000 qui va aller là. Okay. Fait que ça va donner un montant de 200 000 qui va être là pour vraiment... Un fonds. S'il y a un fonds pour justement la sécurité civile. Okay. C'est parce que quand on a eu l'euro, ça a coûté 77 000 le temps que ça a duré. Mais 77 000, ça n'avait pas été budgété, donc il a fallu qu'ils prennent ça dans le surplus. À un moment donné, dans ton surplus, quand tu le prends tout, mais c'est ça. Puis, quand il arrive des affaires comme ça, parce que là, on va avoir un fonds de 200 quelques mille. Fait que je pense que ça va être une bonne affaire. Ça va être une bonne affaire parce que ça ne va pas durer trop longtemps, mais juste assez pour que ça fasse peur. Quand on se rappelle, là, 2017, là, ça avait été assez urgent, assez paniquant un petit peu dans la région. Là. Mais c'est parce que c'est pas la région, puis les citoyens. Là, tandis que là, avec un bon fonds de même, au moins, on le sait que si jamais il y a eu quelque chose, comment ça coûterait 120 000, au moins, ils vont prendre dans le fond. Dans le fond. Et on ne touchera pas au budget. C'est ça. Puis malheureusement, les changements climatiques font qu'on ne sait plus qu'on s'en va. Exactement, malheureusement. On ne sait pas comment ça va réagir. Voyez-vous, quand on a commencé l'hiver, l'eau était haute. Là, j'ai remarqué ça, l'eau a baissé parce que la glace est toute cassée sur le bord. Oui, c'est ça. Ça veut dire que... On ne sait pas. On va voir. C'est mieux d'avoir un bon fond. Un bon fond qu'avoir rien. C'est ça. Puis c'est une police d'assurance qui ne coûte pas trop cher. Qui ne coûte pas cher dans ça. Exactement. Maintenant, Mme Roxane Lemay est allée suivre des formations. Oui. Mme Lemay, elle va suivre son 3e cours c'est un 3e cours sur 6 pour avoir son diplôme de DMA, qui est directeur municipal agréé. C'est au coût de 379 plus les taxes. Puis Mme Lemay, à l'heure actuelle, je vous dis, elle va très bien. Puis je pense que la municipalité dans le bureau, je vous le dis, là, on a 3 personnes compétentes dans le bureau, puis ça va bien, puis tout est à jour, puis on tient le fort, puis ça... Parfait. On ne peut pas se plaindre. Puis je pense que la population du service aussi, quand ils se présentent. Quand ils se présentent, oui. J'ai même rencontré Mme Messier dans le temps des fêtes, qu'elle allait faire ses petites vérifications. Ces choses comme... je sais qu'ils ont été aussi fermer l'année, le 30 ou le 31. Ils ont été au bureau pour fermer l'année. Je pense que... Ça a bien été. Que ce soit au code bleu ou code blanc, là, je pense qu'on a du bon personnel à la municipalité qui font des très, très bonnes jobs. Parfait. Maintenant, politique en matière d'harcèlement psychologique au travail et sexuel, c'est une nouvelle politique que vous avez... C'est la politique que le gouvernement nous a envoyée. Fait qu'on a passé la politique le dernier coup. Au mois de décembre, on a passé le projet, puis la vie de motion, puis on a passé la politique au complet. Maintenant... La politique, c'est pour tous les employés, même les élus. Même les élus, il faut le spécifier parce que... OK. Maintenant, la Chambre de commerce et d'industrie, achat d'un billet. Oui, ça, c'est pour aller à... Attendez un peu, c'est
Je me souviens plus du titre, là. C'est un billet qu'on a acheté parce qu'on fait partie de la Chambre de commerce. C'est un billet pour l'organiser de la Chambre de commerce pour entreprendre au féminin. Le coût, c'est 40 $. Mais il y a 40 $, mais il fait partie de notre entente parce que la municipalité est un membre de la Chambre de commerce, puis on a pris le forfait qui comprend toutes les activités régulières. Okay. C'est sûr que quand il y a comme le tournoi de golf, ça c'était une activité à part. Fait que là, quand on y va, la municipalité, on paye. Mais comme là, moi, je pensais qu'on était pour payer le 40 $. Puis quand Mme Michel a appelé, ils ont dit non, ça fait partie. Tout a passé à zéro. J'ai le billet, mais il ne coûte rien. OK. Maintenant, demande de financement, programme d'infrastructure municipale au Primo, volet 2. Ah, et voilà, c'est ce que je vous parlais tantôt. C'est, d'ailleurs, je pensais que c'était en décembre qu'on l'a passé. Voyez-vous, on vient de le passer. C'est la demande pour la rue du But puis partie de la rue d'Église pour la rénovation des égouts puis de l'eau. Parce que là, actuellement, c'est sur un 6 pouces pour les égouts, puis un 4 pouces pour l'eau, ou un 8, je me souviens plus. Puis là, on veut changer ça pour un 12 pouces pour les égouts, puis un 6 pouces pour l'eau. Parfait. Fait que ça, on le demande dans le programme de Primo. Puis le suivant, c'est la même chose, mais excepté qu'on va dans le PIQM. C'est le programme d'infrastructure Québec Municipalité. On le demande d'un deux, fait que si jamais il y a dans un, il y a pas les fonds sont plus disponibles. On ne prend pas de charge. On prend de charge, vous faites très bien. C'est demandé dans le plus de programme que pas d'avoir rien dit. Exactement. Bon, vous êtes d'accord, on va passer à la deuxième pause. Et par la suite, on parlait de sujets intéressants, dont Varia. C'est toujours très agréable de parler de ces sujets-là. Parfait. Salut mon beau, c'est ton anniversaire. Allez, descends ton poteau, viens. Qu'est-ce que je te sers? Un grand bol d'air? Un verre de vin? Français, ça tombe bien, j'en ai au frais. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour pour la dernière partie de Saint-Ignace vous informe. Et c'est toujours une partie agréable, je vous dirais, monsieur le maire. On parle de dons, on parle d'autres choses. On parle des bonnes choses, des belles choses qui s'en viennent. Qui s'en viennent, puis le temps de féliciter un petit peu ses concitoyens aussi. C'est des activités aussi, des choses. Donc, la partie dons, commençons par ça. On a fait 2 dons pour le mois à Daniel Union. C'est Place aux jeunes, qui est 180 $. Ça, Place aux jeunes, c'est qu'eux autres ont défini une partie de la population de toute la MRC d'Autrey. Puis on a déterminé le don, c'est selon la population. Fait que donc, ils nous demandaient on donnait 100 avant, puis là, ils demandent 180. Fait que tous les ans, c'est 180. Fait que ça, c'est compris dans le don. Ouais. On a les filles d'Isabelle qui organisaient un brunch. Fait que nous autres, à tous les ans, on donne 50 $. Fait que puis là, il faut dire que cette année, le brunch a lieu au sous-sol de l'église. Exactement. Puis, là, il faut essayer de savoir c'est quelle date. Le 10 février. Ah, voyez-vous, vous êtes plus au courant que moi. Je l'annonce. Ah, 10 février, parce que je vois tout au sol de l'église. Les autres qui font ça, c'est pas que c'est tout le monde qui peut y aller là? Oui, tout le monde peut aller là, oui. Okay. C'est les filles d'Isabelle. Ça peut être les femmes. Non, c'est 10 $ par personne, puis c'est organisé par les filles d'Isabelle. Puis on peut rejoindre Louisa Tétier ou Madame... Tétier, j'ai RST. Puis je cherche l'autre nom, c'est une Madame pas Gertin. C'est-tu Agathe? Non, pas Agathe, c'est... Madame Agathe Gertin. Je pense que oui, c'est... Agathe Gertin. Non, pas Agathe. Gertin. Je pense que c'est ça, là, c'est elle qui est dans ça. C'est pour ça. Donc, maintenant, dans le Varia, avez-vous d'autres choses à parler? Dans le Varia, aujourd'hui, la patinoire, vous savez qu'elle va être occupée, là, parce que le lundi, mardi, mercredi et jeudi, il va y avoir des lignes de hockey. Les jeunes, ils peuvent en profiter avant, mais aussi après. Puis, comme elle est ouverte 7 jours par semaine, le chalet est ouvert 7 jours par semaine, on a quelqu'un qui travaille là tous les soirs. C'est ça. Il fait son 40 heures, il est parti sur 7 jours. Puis il fait l'entretien du chalet ou s'il y a le temps, il y a le temps d'arroser. S'il y a le temps d'arroser, il arrose. Oui, ça. Puis comme mentionné dans le coin de neuf, il y a le terrain de baseball. Des fois, il va avertir notre directeur des travaux publics, qui est M. Valois, il va lui demander d'arroser dans l'après-midi, le lendemain, si la température le permet. Puis il y a toujours la patinoire sur le terrain de baseball quand la grosse n'est pas utilisée. Tout le temps là, oui. C'est assez grand, puis il y a des buts aux 2 places chez nous. Parfait. Il y a la fameuse course de canot sur glace qui revient encore 2010. C'est rendu une belle tradition. Oui, puis moi, j'invite les gens à venir voir ça parce que je pense que c'est d'encourager ceux qui font du canot. Puis je vous le dis, ça va se tenir le 16 février 2019. Puis ils partent de Sorel, puis ils s'en viennent à Saint-Ignace. Puis je pense qu'ils font ça 3 fois. 2 ou 3 fois, puis ils viennent proches, là. C'est intéressant. C'est quelque chose des voir, surtout quand il y a beaucoup de glace, là.
C'est impressionnant. C'est impressionnant de les voir débarquer, embarquer. Puis là, souvent, ça glace. Ils renfoncent. C'est... Puis c'est plus dans le rang Saint-Michel là, qu'on les voit. Je dirais dans le rang Saint-Michel, là, j'en allais à peu près en face de M. Michel Fafard, là, juste en face de là. En temps normal, c'est là qu'ils viennent de revirer. Parce qu'il y a un petit passage, puis ils demandent tout le temps à personne qui a le passage-là s'ils peuvent se stationner, parce qu'il y a des arbitres qui sont là. C'est ça, non, c'est très intéressant. Des arbitres, c'est plus des personnes qui vérifient s'ils passent vraiment autour, c'est ça. Vraiment le compte. Puis, on en parle tout de suite, mais ça va être un petit peu plus tard, on va en reparler. L'organisation des loisirs va tenir son AGA le 3 mars, après le conseil municipal. Tout de suite après le 5 mars. Le 5 mars, oui, excusez. Le 5 mars, oui, après l'Assemblée municipale, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle des loisirs. Fait qu'on va être là. J'invite le monde, d'ailleurs, ceux qui vont être à l'Assemblée, je vais les inviter de rester. Mais s'il y en a d'autres qui veulent se rejoindre pour l'Assemblée générale annuelle, je vous dis, ça va avoir lieu à peu près vers 9h, entre 9h et 9h15. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est pas bien long, mais on aimerait ça qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse assister à l'Assemblée. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Excusez-moi, allez-y. Du 11 au 15 février. Ah oui, c'est vrai. La persévérance scolaire, vous savez que la municipalité participe. Et d'ailleurs, le petit chose que j'ai ici, c'est hier à la MRC qui était là pour la levée du drapeau. Fait que, on va continuer, la municipalité va continuer à aller encourager nos jeunes de persévérer et de ne pas lâcher parce que l'école, pour nous, c'est important. C'est ça. Puis surtout, on va avoir une belle école. Là, oui, on va avoir une belle école neuve. Puis en septembre, là, puis en plus, en septembre, on va avoir une belle école neuve. Puis on va avoir une maternelle. Bon, OK. Ça va être là, nos plus jeunes, nos petits bouts, nos petits, là, ils vont nous voir à tous les ans. À tous les ans. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Berthe. C'était très agréable. Puis on se revoit en février pour le prochain. Saint-Ignace vous informe. Merci. Bonjour.